Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Salut à tous, c'est à Reims que débute notre round-up de la 7e journée. Un stade d'Auguste Delaune qui va voir son équipe favorite évoluer en supériorité numérique dès la 3e minute. Et Yoann Salmi est exclu pour une faute sur Norman Bassett. Déjà réduit à 10 face à Rodez, le Clermont Foot est à nouveau pénalisé. S'ils avaient pu s'imposer malgré tout dans l'Aveyron, les Auvergnats sont cette fois-ci punis par les Champenois. Amin Salama conclut un superbe mouvement collectif. Juste avant la mi-temps, Keito Nakamura, passeur sur le premier but, se charge lui-même de faire le break. Là encore, conclusion limpide d'une belle partition des joueurs de Karel Gerertz. Le Japonais fait ainsi sa première titularisation cette saison avec brio. Au retour des vestiaires, les Clermontois trouvent la clé pour se relancer grâce à Kader Bamba, rapide et solide sur ses appuis. Il inscrit là son premier but en 2 ans et demi dans la division. Mais les Rémois n'auront pas le temps de douter. Le gaucher Norman Bassett leur redonnant 2 buts d'avance suite à un tir légèrement dévié qui ne laisse aucune chance à Théo Guimarch. La défaite à Saint-Etienne est totalement oubliée pour Reims qui parachève son œuvre par l'intermédiaire du revenant Mohamed Daramy. 4-1. Les Rémois passent devant leur adversaire au classement. Match entre Dauphins de Saint-Etienne, le Red Star, et Troyes qui s'affrontaient à Bauer. Un test de viabilité au haut de tableau pour les hommes de Grégory Poirier. Les Odoniens, portés par 4 victoires de rang, vont confirmer cet élan d'entrée à l'image du petit retourné opportuniste de Mathieu Huard, premier but en pro. Mais les hommes de Stéphane Dumont vont vite réagir, d'abord par Merwan Ifnaoui qui fait le coup du revenant. L'ex-joueur du Red Star égalise à la 25e minute, hop, cheville vissée pour fermer l'angle de son tir. Premier but encaissé par Gaëtan Poussin depuis son arrivée au Red Star. Dans la minute suivante, c'est un autre nouvel arrivant à l'Estac, Antoine Mille, magnifiquement servi dans le dos de la défense par Martin Adine, qui vient donner l'avantage aux Aubois. Et alors que le Red Star poussait pour revenir, l'Ivoirien Jaurès Assoumou va tuer tout suspense avec un contre supersonique. Déjà buteur l'an dernier à Bauer, l'attaquant permet aux Troyens d'atteindre le total de 11 buts inscrits en 3 matchs. Mais l'essentiel est ailleurs, une 3e victoire de rang pour Troyes, plus que jamais meilleure équipe de Ligue 2 sur l'année civile 2025. Seulement battu justement par le Red Star cette saison, Pau pouvait s'offrir une place sur le podium en cas de succès contre Laval. Après une première mi-temps à 0 tir cadré, les Béarnais vont trouver l'ouverture grâce à ses soldats Ryan. Tousgar qui trouve Messi. 1-0. Ryan Tousgar qui aura l'occasion quelques minutes plus tard de faire le break. Mais le joueur qui tire le plus cette saison en Ligue 2 verra sa tête heurter le poteau de Samassa. Sans conséquence malgré tout pour le Pau FC qui triomphe d'un petit Laval et qui s'invite à la 3e place au classement. L'embellie aura été de courte durée pour le Montpellier de Papus Camara, vainqueur de Bastia lors de la 6e journée. Les Héroltais ont rechuté contre Boulogne. Élu joueur du club au mois d'août, Julien Laporte voit rouge en même temps que l'automne arrive. Les défenseurs du MHSC qui se font décidément harakiri. Entré en jeu 5 minutes plus tôt, Christopher Julien inscrit contre son camp le premier but du match suite à un centre vicieux d'Amine El Farissi. Premier but inscrit par les Boulonnais en première mi-temps cette saison. Mais le pensionnaire de N2 il y a encore quelques semaines ne va pas s'arrêter là. Amine El Farissi n'a ensuite besoin de personne pour tromper le gardien héroltais. Les 2 divisions qui séparaient les 2 formations il y a encore 4 mois ne se voient pas, encore moins en supériorité numérique. Le calvaire de Julien se poursuit, fautif sur Fatard, pénalty pour Boulogne. Corentin Fatou, sur son premier ballon touché, transforme la sentence.
Dans ce même exercice, TJ Savanier lui répondra en toute fin de match, inscrivant au passage son deuxième but cette saison. Pas de quoi consoler le maître à jouer Hérolté et son équipe. C'est Boulogne qui va chercher à la Mosson son deuxième succès de la saison. Du derby des Alpes au plancher des vaches, réaction attendue pour Grenoble au Mans après la gifle reçue par Annecy. Les hommes de Franck Rizzetto sont aidés dans leur entreprise par le Sartois Harold Voyer, exclu dès le quart d'heure de jeu pour 2 cartons jaunes consécutifs. Mais non seulement les Isérois n'en profiteront pas, mais en plus c'est Le Mans qui frappe en premier. La lumière vient de Dame Gay, amateur, des gestes spontanés. Le coup d'œil et la qualité technique pour réussir un lob exceptionnel face au double maître de Diop. 3e but du Sénégalais cette saison, tous ont été inscrits à Marie-Marvin. Le GF38 aura bien l'occasion de revenir, mais Evans Morin ne trouvera pas le cadre suite à cette belle volée. Battu 1-0, les Isérois s'enfoncent dans la zone rouge. Affiche des derniers playoffs d'accession qui avaient vu les nordistes s'imposer, ce Guingamp Dunkerque est le gage d'une soirée placée sous le sceau de l'offensive. Il ne faudra d'ailleurs que 5 minutes au Roudourou pour voir un premier but signé par les costarmoricains. Symphonie déclenchée par Kalidou Sidibé, poursuivi par Aminemia, lequel offre sur un plateau son premier but à Freddy Mbemba. 10 minutes plus tard, le balai des hommes de Ripoll donne à nouveau le tournis à la défense dunkerquoise. Aminemia se charge cette fois-ci lui-même de porter le score à 2-0. Mais alors que Louis Mafuta vient de rater une balle de 3-0, l'indispensable Enzo Bardelli réduit la marque en faveur des Dunkerquois. Subtilement, il ajoute un 4e but à son compteur personnel. Une réalisation de l'ancien Lillois insuffisante malgré tout, l'USLD reste taqué. Malgré 3 matchs sans succès, l'entraîneur nancéen Pablo Correa garde le sourire. Peut-être pour rassurer son gardien Kenzo Noël, 19 ans, qui dispute son 6e match avec l'équipe Fagnon durant la suspension d'Enzo Basilio. Mais son patronyme lui joue un tour. Il fait cadeau d'un ballon à Annecy, exploité par Thibaut Rambaud, lequel inscrit avec réussite son 2e but en 2 matchs. Mais les coéquipiers de l'ancien finaliste de la Coupe Gambardella avec la SNL vont lui éviter de ressasser trop longtemps. Titulaire pour la première fois cette saison, l'ancien martégal Patrick Wautreau ramène les siens à hauteur. Avant qu'à la 78e minute, Jimmy Evans, entré 1 minute plus tôt sur le terrain, ne réceptionne presque trop facilement un centre de F. Daouche. Les joueurs au chardon ne sont pas partis très vite, mais ils ont piqué à point. Annecy compte les jours avant son vrai début de saison à domicile dans un mois. À Dijon, ils n'ont pris qu'1 point en 3 matchs. C'est un peu le succès ou la crise pour Bastia, seule équipe de Ligue 2 encore privée de victoire depuis le début de saison. Benoît Tavenot avait évoqué un sentiment de honte avant la réception de Rodez. Orgueil de ses joueurs piqués, Alexandre Zawaï est tout près de délivrer les 10 000 spectateurs massés à Furiani. L'Ivoirien trouve la barre du but adverse. Mais encore, c'est souvent Amine Boutra qui s'occupe de tout à l'image de cette action. Il trouve notamment un angle de tir imparable pour Quentin Bratt. Boutra, qui ne s'arrête pas là, il obtient ensuite un pénalty pour une faute de Jolibois. Tom Ducrot prend ses responsabilités. Le capitaine transforme à l'heure de jeu un pénalty qui soulage alors le Stade Armand Cesar. Déjà battu par Clermont le week-end précédent, Rodez refuse de tendre l'autre joue. Willity Younoussa trouve à son tour la barre transversale.
Les visiteurs parviendront malgré tout à scorer 6 minutes plus tard grâce à une frappe en pivot de Mohamed Hachi, remplaçant au coup d'envoi et qui a visiblement des yeux dans le dos. Il ramène le RAF à 2-1. Puis à 4 minutes du terme, c'est Mathis Magnin, l'ancien du Servette, qui réussit une reprise zlatanesque pour tromper Johnny Placide. Tétanisés par ce retour à hauteur de leurs adversaires, les Corses n'arrivent pas à desserrer le frein à main. Un écroulement total qui profite à Ibrahima Baldé. Son 10e but en carrière en Ligue 2, intervenu à l'entame du temps additionnel, est une délivrance pour les 100 et or qui renversent la table en 15 minutes. Rodez a marqué autant de buts dans ce laps de temps que depuis le début de saison. Un cauchemar à l'inverse pour Bastia, bon dernier et qui devra en plus aller ferrailler en fin de semaine chez l'autre relégable Grenoble. Amiens est loin de Glasgow, mais ce déplacement à la Licorne a longtemps rappelé l'épisode des poteaux carrés aux supporters stéphanois, à leur attaquant Lucas Tassin en particulier. Très en vue avec un doublé lors de la victoire face à Reims, l'international espoir belge va être mis en échec 2 fois par les poteaux picards en première période. Mais si le leader du championnat s'est longtemps cassé les dents sur la 2e meilleure défense de Ligue 2, il a les individualités pour mettre du beurre dans les épinards. N'est-ce pas Zoriko Davitashvili? Déjà très en vue sur la première occasion de Stassin, le Géorgien fait cette fois-ci la différence face à 3 joueurs. Sa frappe échoue sur le poteau, à nouveau, mais l'aimant à ballon Lucas Tassin passé par là. 4e but cette saison pour le jeune buteur belge, co-meilleur buteur de Ligue 2. Vainqueur 1-0, Saint-Etienne est la seule équipe professionnelle encore invaincue dans l'Hexagone. « 27 buts inscrits lors de cette 7e journée qui a vu 5 équipes s'imposer à l'extérieur, dont Rodez, qui était encore mené 2-0 à 15 minutes de la fin, avant de s'imposer sur le terrain de Bastia. Saint-Etienne est plus que jamais leader du championnat après son 5e succès en 7 matchs. Son nouveau dauphin s'appelle 3 à une longueur. 6e, le promu ancien possède déjà 6 points d'avance sur la zone de relégation. Dans le bas de tableau, Boulogne sort de la zone rouge. Grenoble y rejoint Bastia, son prochain adversaire, plutôt piquant. Vous avez d'ailleurs 72 heures pour vous remettre de vos émotions. La 8e journée verra notamment 3 affronter Annecy. Nancy voudra confirmer face à Reims. Samedi, Guingamp ira défier le leader stéphanois. Enfin, le Red Star sera sur la Côte d'Opale pour rencontrer Boulogne lors du match de clôture.